Il s'agit d'une manifestation pacifique encadrée par la police urbaine pour essayer d'éviter des dégâts des masses. À partir du rond-point Signars, passant par le rond-point Bédégel, cette foule est comptée à une centaine des habitants mêlés aux militants des mouvements citoyens sont descendus jusqu'à la Grande Barrière, au consulat de la Grande-Bretagne, où le président de la société civile a lu le mémorandum. John Banyene a épinglé différents massacres commis à l'égard des Congolais par la politique de Kigali depuis 1997 jusqu'à nos jours. Devant un officier agent du consulat dépêché pour réceptionner cette correspondance, la société civile a condamné les silences de la communauté internationale sur tout ce qui se passe en RDC. Posé par le Rwanda puis à l'M23, aujourd'hui je vous dis qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens qui ont été massacrés innocemment dans les territoires de Mfutama, Luseke, à Ruvumu, à Tamouben, un peu partout. Il faut aussi dire que c'est au fait la territoire de Mfutama qui est touchée parce que c'est lui qui contient beaucoup de déplacés qui sont à Kédémouti un peu partout. Ces territoires de Mfutama sont en difficulté, en souffrance. Il y a beaucoup de morts, il y a des gens qui ne savent pas comment vivre, des enfants qui ne savent pas comment aller étudier. Bref, c'est vraiment une souffrance qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, la population de Rutshuru a quel message vis-à-vis de la communauté internationale? Le message est clair, c'est de considérer cette population comme des êtres humains, comme partout ailleurs, parce qu'on pense que Rutshuru ne contient pas des hommes. La communauté internationale, c'était face aux crimes qui sont en train de commis, et à l'autre côté, elle soutient les pays agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda. On n'a jamais vu cette communauté internationale condamner fermement et sanctionner ces pays qui nous agressent. C'est pourquoi c'est vraiment un message fort de la population. Ces pays doivent être condamnés et leur demander de retirer immédiatement leurs troupes sur le sol congolais. Sans passer par les dos de la cuillère, cette force vive invite la Grande-Bretagne à dire tout au Rwanda de retirer ses groupes sur le sol congolais. Les délégués de la Grande-Bretagne a devant la presse affirmé avoir reçu cette correspondance et sera transmis à qui des droits. Peniel Ndeko Malere. Bon, je dirais, je ne suis pas là pour répondre au nom du consulat, parce que je ne suis pas du consulat. Comme je vous l'ai dit, j'ai réceptionné le mémo et je vais transmettre à qui des droits. Et c'est à eux de revenir après auprès de la société civile pour donner leur avis. Certains habitants rencontrés dans cette manifestation nous expliquent leur motivation. Amerika na Ufaransa ndio na sukuma Wanyarwanda na Waganda kupiganisha nchi ya Kongo. Na sisi wakaaji wa Kongo tunashimama imara na kuunga mkono nchi yetu na kuunga FARDC mkono kwa kumaliza mgogoro na vita ndani ya Kongo, kwa maana wazungu ndio wanataka kutuangamiza. Sisi watembeza pikipiki wa ndani ya vile ya Goma tunaunga FARDC mkono na tuko nyuma yao kabisa. Na tunaomba serikali yetu ishimame kwa kuangalia Wanyarwanda na Waganda wanopiganisha nchi ya Kongo. Ndio hiyo tunaomba, na sisi tuko nyuma yao kwa kuondoa wale wote wazungu wanosukuma Wanyarwanda ili watupiganishe ndani ya nchi yetu. Après l'ambassade de la Grande-Bretagne, les manifestants se sont dirigés à l'Institut français, une institution française à Goma. Devant son responsable, cette structure citoyenne est revenue sur leur message, celui de voir toutes les forces se ranger derrière la RDC pour combattre cette guerre d'agression. Prenant la parole à cette manifestation, le président de la société civile urbaine de Goma a appelé la population à la vigilance et à ne pas permettre les infiltrations. Marion Gavo. Et après que les groupes armés, les rebelles terroristes du M23 puissent quitter tous les territoires occupés aujourd'hui au niveau de Rutshuru et partout dans les Rutshuru. Donc nous avons dit que 25 ans c'est trop de tueries. Nous voulons avoir la paix inconditionnelle. Nous ne voulons plus de dialogue, nous ne voulons plus de conférences, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que les pays qui nous agressent soient sanctionnés et que demain nous puissions essayer de vivre. Parce que 25 ans de tueries, 25 ans d'hypocrisie et diplomatique, là, ça fait assez que nous sommes tués, il n'y a plus de développement, nos enfants n'étudient plus, il y a beaucoup de gens qui ont fui et ça n'intéresse pas. Toute la population congolaise, toute la ville de Goma en est mobilisée pour mettre fin à cet état de guerre. Quel message il faut donner à l'autre ville de la RDC?
Nous demandons à la ville de Goma, à toute la population d'être sereine, de ne pas laisser les infiltrations, de ne pas être stressés parce que nos forces sont sur le terrain. Quelles que soient les conditions, sont sur le terrain en train de se battre et la politique gouvernementale est mobilisée et nous demandons à tous les gens d'être calmes, de relancer ce que nous appelons aussi la solidarité spontanée pour toutes ces populations qui sont venues de Rutshuru, de Nyiragongo, la solidarité spontanée au même moment que nous encourageons nos forces à mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui sont en train de se battre, le M23, les groupes terroristes qui sont en train d'assurer le terrorisme dans les territoires de Rutshuru et qui affectent directement la vie dans la ville de Goma. Nous demandons à tout le monde d'être serein, d'être vigilant, d'annoncer s'il y a des cas de suspects auprès de la police, auprès des agents de la sécurité, pour que nous puissions bien gérer cette guerre. Donc soyons calmes et soyons vigilants dans la ville de Goma. La force de l'EAC avait évoqué la protection de l'aéroport international de Goma. Est-ce que cela sous-entend une menace directe de la ville? Ça ne sous-entend pas une menace, mais nous avons eu tant de missions ici, tant de forces, tant de coalitions, et la population en a marre. On a vu beaucoup de pays déployer leurs forces ici. La MONUSCO est là, les États-Unis, le Kenya avant, l'Ouganda est là. Nous pensons que c'est trop. Et que nous pensons que toutes ces missions sont inutiles. Nous demandons à notre gouvernement de renforcer l'armée, de rajeunir l'armée, et que cette diplomatie qui ne produit pas, nous voulons qu'elle soit boutée dehors. Nous voulons la paix, rien que la paix, et nous allons faire sortir par les voies civiles, par les voies de guerre, et tous ces rebelles qui sèment la terreur dans les territoires de Rutshuru et partout ailleurs. Il s'est de noter que, la veille de cette manifestation, un accord a été signé au mini-sommet de Luanda, accordant un ultimatum au M23 de se retirer sur le sol congolais avant tout dialogue.